Bienvenue chez Farine de Blé Performance, un endroit magique où des véhicules tout pourris, qui n'ont plus de bas de caisse, du groupe Vage, viennent mourir. La dernière vidéo que j'ai faite, elle s'est terminée avec le protagoniste, c'est-à-dire moi, dans la merde. J'étais face à 3 problèmes. Le premier, c'est que je pouvais pas caler les arbres à cam de l'Audi. Manque d'outils et manque de compétences aussi. On va pas se mentir. Deuxième problème, je me suis fait trahir par mon daily, Monsieur Larbin. Un soir, mon voyant de pression d'huile s'est allumé. Et moi, j'étais dans le déni total. Je pensais que c'était le faisceau ou le capteur. Sauf qu'en fait, c'était une putain de fuite d'huile. Et je suis quand même rentré ici. Donc j'ai roulé 40 bornes sans huile. Et j'ai entendu une bielle claquer. Ouais, bien méchamment quand même. Ce qui nous amène au 3e problème. J'ai commencé à prendre la merguez tous les jours et la merguez elle fume à mort. Le turbo il est complètement fracasse. Farine de Blé Performance étant le leader de la préparation française en claquettes, là j'avais un peu l'impression que ma réputation était en jeu. Du coup j'ai commencé par le meilleur véhicule de mon écurie, Monsieur Larbin. J'ai remis 10 litres d'huile, j'ai redémarré. Ça a claqué pendant 10-15 secondes fort et petit à petit le bruit il est parti. Indestructible. Il a quand même fallu que j'effectue un diagnostic pour trouver la fuite. Putain mais c'est juste ce petit joint de merde. C'était le joint qu'il y avait entre le support du filtre à huile et l'autre truc d'en dessous. Si tu zoomes un peu sur la photo que tu viens de voir, tu te rendras compte qu'il y avait déjà du silicone. Parce que c'est la 2e fois que ça me le fait. Là, c'était déjà un joint d'occasion neuf d'ABF. J'ai acheté 2 joints comme ça chez VV, neufs. Parce que si ça le fait là, ça va le faire sur la merguez. Ils tiennent même pas 30 ans ces joints, c'est vraiment de la merde. Pour être sûr, je lui ai mis des sessions dans la gueule non-stop. Et Monsieur Larbin est officiellement opérationnel. Des fois dans la vie, il faut que tu perdes des trucs pour te rendre compte à quel point tu peux pas vivre sans. Du coup, là j'ai acheté 2-3 trucs. J'ai acheté un roulement. Quand j'avais fait la dernière rénovation OEM+, j'avais oublié de serrer le cardan. Donc le roulement avant gauche, il est explosé. J'ai acheté une tringlerie. Parce que là, c'est une catastrophe. Et j'ai même acheté une serrure de coffre. Parce que mon coffre, il ferme pas. Donc... je referai probablement une rénovation OEM++ sur Monsieur Larbin très bientôt. Pour ce qui est de la merguez, je t'avoue que j'y ai pas trop touché. La descente elle touche toujours, le turbo il est toujours mort et la descente, le retour d'huile il est toujours trop long. Mais il y a les mecs de chez Max Speeding Rods qui m'ont envoyé un turbo tout neuf et ils m'ont dit ce serait quand même bien que tu raccourcisses ton retour d'huile parce que ils sont sympas les gars, mais ils vont pas m'en envoyer un toutes les 2 semaines. J'ai acheté du tube en 76 et j'ai même acheté de quoi refaire la descente de la Westgate. Ça je m'en occuperai une fois que l'Audi elle démarrera. Mais en vrai, même là tu vois, ça fume, ça touche. Mais c'est un putain d'avion cette caisse. Oh. Et maintenant que tout ça c'est réglé, plus ou moins réglé, je peux te raconter l'histoire des arbres à cam. Et prends-toi une bière parce que putain c'est une aventure. Les arbres à cam d'origine, c'est du 200 degrés à peu près d'ouverture à l'admission. C'est de la merde, c'est de la grosse merde. Tu peux peut-être les sortir les 700 chevaux, mais ta courbe de couple elle va s'écrouler direct comme un socialiste face à une politique républicaine. La modif populaire sur ces moteurs-là, c'est de mettre des arbres à cam de 7A. Les arbres à cam de 7A, tout le monde se branle dessus, mais en réalité, c'est des 220 degrés d'ouverture. Donc c'est plus ou moins la même chose qu'il y a sur la merguez, et je sais pas si tu te souviens, mais la merguez au banc, c'était pas terrible non plus, quoi. En plus de ça, les mecs qui les vendent, ils se branlent à mort là-dessus, et encore pire que ça, le Mentor sur son S2, il avait acheté des arbres à cam 7A, il les a montés,
Moi, je suis venu avec le PC et tout, je me suis dit, il faut refaire toute la carto, c'est plus les mêmes arbres à cam. Non seulement j'ai rien touché à la carto, mais dans la réalité, nous, derrière le volant, enfin, tu vois, aucune différence. Mais ça reste quand même l'option la moins chère pour essayer de les sortir, les 700 chevaux. J'en ai cherché des arbres à cam comme ça pendant 3 mois, 3 ou 4 mois. Impossible d'en trouver, ou alors les mecs ils te les vendent 600 €, c'est n'importe quoi. Du coup j'ai contacté les mecs de Dynaparts et je leur ai dit est-ce qu'il y a moyen de genre de me faire un prix ou de me faire quelque chose. Et les mecs de Dynaparts ils m'ont rappelé 3-4 jours après et ils m'ont dit vas-y on te les donne. Donc les arbres à cam qu'il y aura sur la Saint-Audi c'est des 4 cam, ce qu'on appelle les maxi hydro, donc c'est les plus gros qui existent en restant en poussoir hydraulique. Je passerai jamais en poussoir mécanique, jamais. Jamais de la vie, je me ferais chier à faire le jeu de toutes les pastilles une par une, c'est mort. Toujours pour te parler des specs, origine c'est 200, 7A c'est 220, comme la merguez, et là c'est 240. Et la levée max, elle est vraiment beaucoup plus énervée que l'origine. Donc c'est pour ça que dans la dernière vidéo, j'ai mis les ressorts, j'ai mis les poussoirs. C'est pour ça aussi que tu vas absolument rien voir, mais il y a une poulie réglable, FCP maintenant, devant. Parce que tout ça, t'es obligé de le faire. Ou c'est fortement conseillé quoi, quand tu mets ces arbres à cam là. Mais comme je t'avais dit dans la dernière vidéo, le problème c'est que déjà j'ai pas l'outillage pour les caler, et même si j'avais l'outillage, je l'ai jamais fait. Donc ce serait quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui me montre d'abord. Du coup j'ai effectué un harcèlement total envers mon usineur pour qu'il m'aide à le faire, et au bout d'un moment il a craqué et il a accepté. Du coup je lui ai ramené le moteur comme ça, comme il était dans la dernière vidéo, calé mais d'origine, avec les arbres à cam d'origine. J'ai taxé le berlingue du daron et on en a chié comme des gros porcs pour l'amener là-bas, quoi. 1, 2, 3, 4, 1. Donc là, c'est tout à la dynamite, mais franchement, comme base, ça va suffire. Regarde ici, là. Et là, tu vas te démerder à me foutre le sommet de cam des nouveaux arbres, là. D'accord? Par rapport à la pointe, en fait. Oui, exactement. Colle-moi les 2 nouveaux arbres comme ça. Ça te va? T'as compris? Alors, je préfère te le dire tout de suite avant que ça s'envenime. J'ai rien filmé. Déjà, il y avait de la musique. En plus, il y avait du monde. Et fallait que je me concentre pour pas faire de la merde. Après, il s'est pas passé grand chose. En gros, je les ai calés d'origine, arbre à cam d'origine. Mon usineur, il m'a fait une marque là par rapport à cette cam là, par rapport à la pointe là, et une autre marque là. Et il m'a dit, tu dégages les arbres à cam d'origine et tu mets ceux-là. J'ai mis 4 heures. C'est un putain de gros bordel à mettre parce qu'ils sont tellement balèzes qu'ils se retrouvent complètement comme ça. Tu peux même pas mettre ce palier-là. Du coup, t'es obligé de dégoujonner tous les paliers quasiment pour essayer de gratter du filetage. Le mettre les paliers, et ensuite renlever les paliers un par un pour regoujonner. En plus de ça, il y a eu d'autres galères, genre les vis du capteur arbre à cam touchaient la poulie plug and play. Et même, tu sais, avec une clé de 27, j'ai tourné ça alors que j'avais pas mis la distrib. Ça se trouve, j'ai tordu une soupape, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis pointé là-bas en début d'après-midi, et quand j'ai tout fait, enfin, juste mis les arbres à cam, hein, même pas calé, il était déjà à 19 h et ça fermait. Mon usineur, il a énormément de taf, et à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait pas que je sois là pour gagner du temps, tu vois, parce que quand je suis là, on déconne, on rigole, et puis en fait, je le ralentis, quoi. Du coup, il m'a dit, casse-toi, je vais te le faire, et je t'expliquerai tout une fois que c'est fait. Du coup, je suis revenu ici sans mon moteur, et pour gagner du temps, j'ai commencé à préparer la baie moteur. J'ai tout nettoyé et j'ai tout passé aux ultrasons. C'était une blague. J'ai tout laissé tout dégueulasse pour faire chier tout le monde. En fait, j'ai préparé tout ça pour gagner du temps parce que le but de cette vidéo, c'est que le moteur il soit dedans à la fin. Donc tu sais très bien qu'il y aura une partie 2 parce qu'il y aura une couille. J'ai viré les 2 supports moteurs. Je pense que c'est ça la technique qu'il faut faire. D'abord mettre le moteur et ensuite mettre les supports. C'est pour ça qu'ils sont tout défoncés
J'ai fait n'importe quoi. J'ai dégagé les durites de clim. Oh merde, j'ai découpé le soufflet. J'ai coupé des supports, tu vois. J'ai tout coupé en fait, tout ce qui servait à rien pour gagner de la place. J'ai viré le canister aussi. Tu vois, je l'ai coupé là. Et t'avais une espèce de bouteille là-dedans, là. Attends, je peux te la montrer, ça. Cette merde. J'ai viré cette merde, mais pas que. J'ai viré cette merde aussi. J'ai viré cette merde aussi. J'ai viré un sacré paquet de merde. Pour finir, l'étape cruciale qu'est la préparation de la baie moteur, est-ce que tu t'en souviens de cette merde? Cette merde, c'est les durites de chauffage. Et vu que c'était une ancienne voiture au GPL, les mecs, ils avaient coupé ça, ils avaient mis des T, et ça allait je sais pas où. Donc moi, je les avais reliés. Mais ça craint à mort parce qu'en fait, bah, il y aura jamais de chauffage, en gros, dans la voiture. Tout à l'heure, je t'ai dit que des arbres à cam de 7A, c'était rare. C'est rien par rapport à ça. Cette merde, c'est introuvable, ou alors j'en ai trouvé, mais les mecs, ils les vendaient 50 balles, 2 d'occasion, qui sont probablement toutes défoncées, pareil que ça, quoi. J'ai trouvé un plan sur AliExpress, toutes les durites silicone de la voiture pour 60 €. Donc j'ai envoyé un petit mail à tous ces enculés qui vendaient des durites 30 balles la durite. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Et j'ai acheté le kit comme ça. Sauf que quand j'ai desserré ça du radiateur de chauffage, tout a cassé. Entre le radiateur de chauffage et la durite, il y a ça. Donc tu vois, le truc, il est pété. C'est une électrovanne en fait. Je sais pas si tu vas voir quelque chose, mais tu vois, ça ferme. Donc ça, c'est défoncé. Il faut que j'achète un manchon. Et tant pis, il n'y aura pas d'électrovanne, je m'en bats les couilles. Mais c'est surtout non seulement le radiateur de chauffage, je l'ai entendu casser quand j'ai tiré la durite, mais même le bloc chauffage, t'appuies dessus, il casse. Tu sais, il est resté au soleil pendant 10 piges, il est mort. Donc pour l'instant, je vais laisser le Farine du futur prendre une décision. Je vais juste acheter un manchon au cas où cette merde ne fuit pas. Mais si tu as un bloc chauffage de Audissan, tu m'envoies un Gmail immédiatement. À peine j'ai fini de faire ça, mon usineur, Franck, il m'a appelé en me disant que c'est bon, le moteur il était calé. Et il m'a dit de venir avec ma caméra. Donc pour la première fois sur cette chaîne YouTube, c'est pas moi qui vais faire le briefing. Écoute bien, c'est pas tous les jours. Hein. Par ici, la saucisse. Donc tu vois, regarde l'index dont je te parlais. Tu vois, l'index pour trouver le 0. D'accord. Tu vois, il faut faire un index réglable. Donc le point Moreau, eh ben évidemment, il est là. D'accord. D'accord. Et là, on est éloigné du point Moreau de 110 degrés enlevé max à l'admission, de 120 à l'échappement. Alors c'est pas un chiffre génial, c'est ce que les fabricants ont préconisé. S'ils t'ont dit de la merde, ça va faire de la merde, hein, parce que c'est fidèlement la feuille que tu m'as donnée. Ah non, c'est celui-là, c'est sûr. Ouais. Si tu t'es chié dessus, on a fait de la merde. D'accord. À toi, ça te paraît logique ce qu'il disait? Oui, c'est particulier le turbo. Non, c'est des valeurs de merde que t'as. Ah ouais? Bah 120 degrés, 110, c'est vraiment des moteurs de péniche. Non, ça croise pas du tout. Là. 120, c'est de la merde. D'accord. Quand tu commences, regarde ce que je t'expliquais. Ça, c'est l'angle qui sépare le point Moreau croisement de l'alvé maximum. Plus cet angle-là diminue, plus les deux courbes se croisent. Et le temps angulaire où les deux sont ouverts en même temps est énorme. Toi, il n'y en a quasi pas. Croise pas ton moteur, pas du tout. T'as même moins 8 degrés un endroit. C'est étonnant, j'ai jamais vu ça. Mais moi, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est que là, avec un truc. c'est que là, ok, là t'as mis ton comparateur sur la cam et tu vois le point le plus haut. Oui. Mais ça fait comme le PMH, il y a un moment où... Bah regarde les traits, bourricot. L'admission, donc c'est celui qui a été fait après, puisque la poulie menante, c'est l'échappement. Tu finis avec l'admission. Tu cherches le max. Par contre, c'est comme un point Moreau. Ouais, il y a un moment où il bouge plus, quoi. Oui, pendant plusieurs degrés, il se passe rien. Donc là, tu te colles à 0. Ok. Dac. Tu sais que c'est le max. Donc on revient en arrière. Le moteur, hop. Regarde. Là, je vais avancer, je vais m'arrêter un dixième avant. Là, t'as fait un trait en bas. Ouais. Regarde, tu continues. Tu vas donc choper le 0. Et tu le après, dépasses de la même valeur. Ouais. De toute façon, si tu vas au-delà, ça te fait des putains de gammes. Et là, tu fais un autre trait. Et ben la moyenne, elle est entre les deux. T'as le Vmax, elle est là. C'est comme ça que moi je faisais le PMH Mais avec le piston. Mais t'as pas le choix, Ouais. c'est évidemment comme ça. Donc là, t'es à 110 degrés. Ouais. Ok, maintenant regarde. On désarme le système. On va ailleurs. Là, tu te démerdes à aller gauler la cam.
Donc la cam, ouais, au début, tu la mets quasiment droite, quoi. Bah non, mais tu la mets à la levée max, à l'œil. Regarde. Tu vois ? Même cinéma que tout à l'heure, d'accord ? Tu vas aller chercher la levée maximum. Quand ça va cesser de vouloir bouger, je repars là. Tu te mets à 0. Donc toi, tu prends un dixième, en gros. Un dixième de Si tu mets plus, on se retrouve avec des moyennes angulaires à faire sur moins, la moitié du disque. Okay. À moins, c'est commence à être imprécis. Ouais, si tu okay, veux. ouais. Là, on va encore faire comme tout à l'heure. On va précéder les conneries. D'accord ? On précède. Le moteur, il est parti à l'envers. Là. Je vais m'arrêter un dixième avant le point. Ça fait un trait. Ouais. On continue, c'est le sommet. On retombe. Là. Là. Et là, t'es C'est l'autre trait. Aussi. Voilà. Compris l'aventure ? J'ai compris l'aventure. Mais en fait, t'as pas besoin de 2 comparateurs, c'est des conneries. Ça a toujours été dit. Tu racontes que des conneries. Mais les mecs, ils en mettent 4 ou 5 pour faire les malins. Mais en 12, tant que t'es là, qu'est-ce que je te dis ? Donc voilà où on en est. Alors un truc plutôt cool, c'est que je crois avoir compris comment faire. Et un truc encore plus cool, c'est qu'il y a des abonnés qui m'ont envoyé un colis avec plein de trucs et ils m'ont donné un comparateur, un vrai comparateur. Les comparateurs qu'il y a sur Amazon, si tu regardes les descriptions, ils disent que c'est précis à 1 dixième. Donc quand tu essayes de mesurer des dixièmes, c'est un peu compliqué quoi. Avec ce qu'on m'a expliqué et ça, je pense pouvoir le faire tout seul. S'il y a une prochaine fois. Pas aussi bien, pas aussi précis, pas aussi rapide, mais le but c'est quand même de se démerder tout seul quoi. Un truc qui m'a fait rire et pleurer en même temps. Si tu regardes la vidéo où on a passé l'audio banc, toute d'origine là, il y a plein de commentaires de Mécano Top Gear qui m'ont dit fallait croiser les arbres. C'est quand même bizarre que les arbres d'origine, il n'y a aucun croisement. Ceux-là, il n'y a aucun croisement. Et même si tu prends les plus vénères de chez 4Cam, où tu es obligé de mettre des poussoirs mécaniques et tout, qui ouvrent pendant 300 degrés, il n'y a pas de croisement. Donc je sais pas, peut-être que les mecs c'est des putains de génies. Envoie un mail à 4Cam directement. Patron, on a reçu un mail. C'est bien, Michael, mais... on en reçoit un peu tous les jours des mails en fait. Non mais vous vous rendez pas compte patron, c'est un abonné de farine de blé. Ok. Qu'est-ce que... D'accord. C'est bien, c'est bien. Patron dans le mail il dit qu'il faut croiser les arbres. Comment ça croit? Oh mon dieu. Ça fait 50 ans qu'on fait des arbres à cam patron. Comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé avant, putain? Là, depuis que j'ai récupéré le moteur, j'ai quand même fait 2-3 trucs aussi. J'ai remis ce palier-là, parce que tu vois, en fait, pour avoir ces vis-là, bah t'es obligé de le faire sans ce palier. Et d'ailleurs, ce palier-là, tu peux pas le serrer au couple, parce que les douilles, elles passent pas. Donc heureusement que j'ai pas mal d'expérience à faire clic-clic avec ma bouche. Les vis qu'il y a ici, là, qui tiennent la cible pour le capteur arbre à cam, elles étaient pas serrées. Donc je les ai loquetitées et toutes foirées. Et ces vis là c'était encore pire. Du coup mon usineur il m'a passé des... celles-là où la tête elle est un peu plus longue tu vois. Et je les ai loquetitées aussi. Qu'est-ce que j'ai branlé d'autre? J'ai tout serré. Tu vois là normalement moi il y a un bouchon. C'est derrière la check valve. Et mon mentor il m'a donné un truc de S2 comme ça. Et du coup je peux mettre le capteur, un capteur de pression d'huile ici. Parce que je redémarre pas un moteur neuf sans avoir un mano de pression d'huile. Donc maintenant il va falloir remettre ça. Toutes ces merdes là aussi. Après on peut mettre l'embrayage. Et après bah... on peut lui remettre dedans bien profond. Il va falloir mettre ça. Ah non, faut le mettre sur l'autre truc. Et il va falloir mettre... ça. C'est pas un peu chelou que ça fasse des trucs comme ça? Parce que là c'est pas droit? Non? Il y a que moi que ça paraît bizarre ça? Je sais pas. J'adore la gueule que ça a cette merde.
Ça ressemble au 450YZF. Celle-là, je l'ai paumée. Et si on remettait les vieilles bougies d'occasion? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On va les mettre à 55. Je veux pas de problème. Yup. 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 Ça commence à être pesant cette histoire de pédé. Tout le monde s'acharne sur nous alors qu'on n'est même pas pédé. Bah oui, je sais. Bon, étant donné que le moteur est raide neuf d'occasion, ah, il est déjà bien mis le joint neuf. Putain, la bougie elle passe même pas. Je vais pas les serrer au pétard. On va éviter de péter la porcelaine dedans direct. Oups. Parfait. Oups. Ça va. Si tu serres tes bougies au couple, c'est que t'as pas confiance en toi. C'est tout. T'as pas confiance en tes capacités. T'as pas confiance en ton habilité manuelle. T'as pas confiance en la vie, tout court. Clic, clic. Donc là, le but, ce serait de remettre tous les trucs qui vont être chiants à remettre dans la voiture, mais quand même le moins de trucs possible. Parce qu'il est grave lourd, cet enculé. Donc je pense que je vais remettre ça. Et toute la partie haut, avec les durites et tout. Mais ça, d'ailleurs, ça, faudrait peut-être l'enlever déjà, parce qu'on va même pas s'en servir. Ouais. Attends. Ça peut aider, ça? Ah, attends, putain, ils m'ont donné des abonnés qui m'ont fait un colis stratégique. Bon, les gants, par contre, les gars, c'est quoi ça? Non. Dégraissant. Huile de coupe pour taraudage. Ça, c'est quoi? Vas-y, c'est bon, c'est du taraudage, me casse pas les couilles. Ah ouais, ça les tue trop vite les lames. Putain. Ça va me coûter aussi cher en lames que acheter un spal. Waouh. C'est quoi, j'en ai marre de rien voir et de jouer avec ce putain de truc là. Du coup, on va le faire dehors. J'ai commandé des pièces, tu sais, sur un site de casse en ligne. Ça vient de Lituanie. Et en l'ouvrant, je me suis pris une espèce d'épine dans le doigt, tu sais, bien au mauvais endroit. Du coup, j'ai une épine lituanienne à l'intérieur de moi. J'ai pas de vanne, hein, j'avais juste envie d'en parler. Yes. Ça aurait été une misère à remettre dans la voiture. Pompe de DA, on la remettra après. En dernier, collecteur d'admission aussi. Ah, on peut remettre ça là. Donc tu vas constater que je ne change pas le filtre à huile. Pour les mêmes raisons que j'ai mis les vieilles bougies. Bon bah les couilles. Le truc il est déjà plein d'huile, putain. Tac. Tu vois ça?
Ça c'est le retour d'huile du turbo. Ça va être l'arrivée. Et ça va être le retour. Et je me suis rendu compte d'un truc de dingue. Si tu prends un raccord de turbo classique, tu vois, comme il y a sur le turbo qu'on va mettre, comme ça, et ben ça y va. Exactement. C'est les mêmes entretoises et tout. Ça prend vraiment sur pas beaucoup. 3-4 filets quoi. Boum, le retour du turbo c'est déjà fait. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a un truc à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Pour l'arrivée du turbo, et ben on va couper ça. Et puis je tarauderai un raccord, va falloir que j'en commande. Here, shake hands with danger. Shake hands with danger. Bah ça c'est nickel. Là. Donc là on a le retour du turbo et en gros l'arrivée ce sera ça. Le retour d'huile ce sera probablement cette merde ou alors j'en ferai un autre. Et l'arrivée, j'ai acheté ça mais c'est pas terrible. Au pire ouais je sais pas. Si ça me plaît pas je prendrai celui de la merguez. Celui de la merguez je l'ai piqué à Mario, il est grave bien. Ensuite on peut faire la flotte. T'as vu la gueule des joints? Voilà. Je crois en avoir vu dans la pochette. Mais heureusement, putain, ce serait ça. Ouais. Tac, 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 et tac. Eh vas-y, ça commence, la GoPro est merde. J'étais en train de te dire que... ça c'est tellement mieux foutu que ce qu'il y a sur les 16V. C'était pas très intéressant en fait, t'as rien loupé. Ensuite, on peut remettre le Calorstar. Ah ouais, en plus, putain, le Calorstar, j'en ai acheté un de l'espace là. J'ai fait une commande sur 034 Motorsport. Je sais pas si tu connais, c'est les ricains spécialistes Audi. Et j'ai acheté un Calorstar qui s'ouvre plus tôt. Parce que vu qu'on va garder le refroidisseur d'huile qui est tout petit d'origine, je me suis dit que ça, ouais, ça pourrait peut-être quand même aider ma cause. T'as vu, c'est chelou, il y a une espèce de petite bille qui est emprisonnée. Je ne sais pas. Tout le reste, tu le verras après là. Mais j'ai pris une butée d'embrayage en alu. Parce que les trucs en plastoc à 8300 tours minute, j'ai pas trop confiance. Support moteur renforcé. Et ça, c'était une putain d'affaire parce que des neufs de marque de merde, c'est 60 balles. Et ça, c'est 80 $. Il y a un ressort de Westgate de fils de pute à 1,2 bar. Et... ah oui, et ça c'est le truc du chauffage que j'avais pété au démontage. C'est le truc en plastique. Après, je te dis que c'était un bon plan, mais en vrai, ça avait l'air d'être un bon plan. Sauf qu'en fait, une fois que tu as payé le frais de port et la douane, bah tu t'es fait baiser quand même en fait. Donc maintenant, faut retrouver les espèces de grosses durites là. Je sais qu'il y en avait une. Ça va au radiateur. Mais ça et ça... ça et ça, je sais plus, putain. Là c'est bon, ce côté là il est fait. Donc Calorstar Mi, ça c'est la durite neuve. Et tu vois, normalement cette durite là, elle prend là-dessus en bas. Du coup dans ma boîte à merde là-bas, j'ai trouvé 2 entretoises et ça fait pile le bon en alu. Et ça fait pile la bonne longueur. Et normalement elle est au bon endroit, tu vois, vu qu'il y a une vis là et une vis en dessous là. Ça on va pouvoir y avoir accès, c'est bon. Tout ça, les bouchons ils sont mis. Le support moteur, tu peux te faire baiser parce que faut mettre la jauge d'abord, tu vois. Et
Non, bah c'est tout. De l'autre côté, par contre, nous sommes face à un problème. Déjà, ça c'est le support moteur qui va comme ça, à peu près. Et tu vois, le trou que j'ai fait là pour le truc du PMH, ça passe pas du coup à cause de ça. Donc ça, il va falloir l'enculer là. Et tiens, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Il m'aura quand même fait chier hein, ce putain de trigger là. T'as vu toutes les modifs qu'il faut faire? Bon après je te dis ça mais là je t'avoue que je vis ma meilleure vie en fait. Je suis dehors, j'ai le soleil dans la gueule. Audi S6. Des vis qui foirent de partout. On est quand même pas trop. Putain mais mec, la GoPro elle fait bip bip toute seule, c'est vraiment de la merde. Bon celui-là il est un peu tordu. Mais j'en avais chié aussi, j'avais mis le même sur le faisceau d'injection et c'était pas terrible mais ça marchait. Donc. Ok, ça pour l'instant ça reste là. Donc il va falloir garder ça et ça précieusement. Mais là on est bon. J'essaye de réfléchir mais je crois que là je peux pas aller beaucoup plus loin. Il y avait 2-3 trucs à faire sur la voiture aussi. Il y avait la vidange de boîte parce que si je la fais pas là je la ferai jamais et elle a probablement jamais été faite d'ailleurs. Il faut mettre les nouveaux supports moteurs, pas encore sur la voiture mais là-dessus il y a des supports de support moteur et la butée d'embrayage aussi. Merde. Putain, c'est de la merde. Ok. Est-ce qu'on pourrait l'avoir en une fois celle-là? Ce serait cool. Yep. Celle-là elle casse les couilles, tu vois, t'as un espèce de truc prisonnier, mais je l'ai niqué je crois. Et... Putain, je l'avais fait sur la merguez ça aussi. Mais sur la merguez c'était un seul support moteur renforcé eBay à 50 balles quoi. Là il y en a deux et... Ok. Sur le phare. J'étais à 3. Ça c'est fait. Cette histoire de butée. Donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quand tu achètes des butées classiques, elles sont en plastoc les nouvelles. Et ça inspire pas forcément super confiance quoi. Du coup celle-là c'est la 034 Motorsport, 50 balles. La pute. Un truc qui est un peu chiant c'est que j'ai pas de... J'ai pas de centreur je crois, à moins que ce soit le même qu'une Golf 3. Mais ça c'est un peu chiant. Wow, t'as vu ce que ça a fait? Oh putain. Ça c'est bon. Et après il y avait l'histoire de la vidange de boîte. Putain, alors ça j'ai pas envie de le faire. Tu l'as rempli où la boîte? Là? Oh, mec, tu vois ce que je vois? Oh putain. Oh non, vas-y. Ah putain, ouais, le truc il est complètement défoncé. Ils ont même explosé à moitié la boîte. Ah, les trous du cul. Putain.
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, putain? Ouais, je sais. Je vais aller manger une pizza. Voilà ce que je veux faire. Et on dira que la vidange de boîte, elle est faite. Normalement c'est aujourd'hui qu'on va le remettre. Ah, j'ai perdu un temps pas possible avec une histoire de sponsor. Ils m'ont envoyé un truc qui est pété et vas-y du coup j'ai tout filmé pour rien. Bref, on n'a plus beaucoup de temps. Par contre avant il faut que je t'explique cette histoire d'embrayage. En gros là-dessus d'origine c'est un volant moteur bimasse. Tiens, je peux te le montrer, il est là-bas. Cette merde là. Donc ouais, volant moteur bimasse. Mais le problème c'est qu'il y en a quand même des embrayages renforcés pour ce volant moteur là, mais pas beaucoup, et ça tient pas énormément de puissance quoi. Un autre truc qui me faisait un peu flipper, c'est que sur les launch control, si on arrive à la faire marcher vraiment fort, à mon avis le truc il va se cisailler, tu vois. Du coup j'ai acheté le volant moteur le moins cher de tout le internet. C'est un volant moteur Epitech, je sais plus exactement combien il pèse, je crois il pèse 9 kg. Si t'achètes un Fidenza, tu sais, tu peux choisir 9 kg, 7 ou 5 kg. Moi, ces histoires de volant moteur allégé, j'y crois pas une seconde. Ça va faire vroom vroom plus vite quand t'es au point mort, mais une fois que t'es en vitesse et qu'il y a tout qui roule, tu vois, la puissance elle passe à travers tous les pignons de la boîte, les arbres, les cardans, les machins, que ça fasse 9 ou 15 kg. Bref. Pour moi c'est de la branlette. Ce volant moteur là, tu es censé l'utiliser avec ce mécanisme là. C'est un Sachs ou Sachs, je sais pas comment on dit. La référence c'est celle qui se finit par 707. Et c'est celui qui a le plus de pression sur le disque. Je crois. Epitech ils vendent un embrayage avec ça, si tu veux, qui est vraiment pas cher. Mais ils disaient 520 Nm je crois. Donc 520 Nm c'est presque ce qu'il y a sur la merguez, tu vois. Avec ça tu peux choisir plusieurs disques. Mais pareil hein, c'est d'après mes recherches, j'en sais rien en vrai. Le disque le plus vénère qui existe, c'est celui-là. 6 patins. 1, 2, 3, 4, ouais. 6 patins. Il en existe un qui est pas amorti. Mais bizarrement, celui qui est pas amorti, ils disent 720 Nm. Alors que ça, normalement, c'est 820 Nm. Et d'après ce qu'on m'a dit à droite à gauche, en réalité, il commence à patiner plutôt vers 950 Nm. 820, c'est plutôt la limite de fiabilité, quoi. Alors tu vas me dire, Farine, c'est un clodo. Comment t'as fait pour acheter tout ça? Parce qu'il y en a pour de l'oseille, hein. Le volant moteur c'est le truc le moins cher des trois quoi. Et ben c'est les mecs de Dynaparts en fait. J'ai pas mis la protection anti-vent sur la GoPro. Ça risque d'être dégueulasse. Donc encore un gros merci à Dynaparts. Les mecs sont en train de financer plus ou moins un voyage dans l'espace. Va voir dans la description si t'as besoin d'embrayage Sachs de bonne facture. On a fait un code promo. On a fait un code promo. Donc avant que tu me dises sur la merguez t'avais mis un embrayage IB, ça marchait très bien. Il n'y a pas d'embrayage IB pour ce moteur là. C'est pas moi, c'est pas ma faute. Tu sais très bien ce que j'aurais fait sinon, putain. Pour le mettre en place, le volant moteur, il y a une rupture de stock sur les vis de volant moteur ARP. Donc j'ai acheté des vis de 16V. Je crois que c'est la même longueur. Mario, je sais que t'as peur de te prendre le volant moteur dans les jambes. Mais rupture de stock, qu'est-ce que tu veux que je te dise, putain?
encore un petit coup. Putain, Epitech, il y a intérêt que ce soit un vrai roulement et pas un truc chinois, parce que là, putain, si ce truc là il pète, on est dans la merde. Ça a l'air d'être bon, hein. Bon bah maintenant faut se faire chier à essayer de le remettre sur la chèvre. J'ai remis ce truc là pour le prendre, mais de l'autre côté la patte elle prend sur le collecteur d'admission, et le collecteur d'admission déjà j'ai pas fait le porting à l'intérieur là, et tu vois j'aimerais bien boucher les anciens trous du GPL. Du coup je vais probablement le prendre là avec une grosse rondelle, et la chaîne du coup elle prendra comme ça. Comme ça. On peut essayer. Oh oui. Monsieur AAN, je vous libère de vos fonctions. Bienvenue dans un monde de douleur. Dernière étape. Bon, je crois que ça c'est fait. Un peu la galère à bloquer le volant moteur, t'as vu, il a fallu que je fabrique un truc de merde avec plein de trucs de merde, mais ça a l'air de marcher. Un truc un peu bizarre, c'est que sur la revue technique de ce moteur là, ils disent genre 45 Nm et 180 degrés je crois. Non, ouais, il y a un truc bizarre. Et sur un 16V c'est 60 Nm 90 degrés. Donc vu que ça c'est des vis de 16V et que ça ressemble quand même vachement à un volant moteur qu'il y a sur un ABF, je les ai serrés au ABF spec. Donc en fait le volant moteur il peut aller que dans une seule position, hein. Tu vois là où j'ai fait une croix là, c'est un petit peu, c'est ça que je branlais avec mon pied à coulisses là avec Rocky. Le délire c'est qu'en fait il y en a qui sont deux qui sont plus espacés que les autres. Tout le monde s'en branle. Non seulement j'ai pas de centreur, mais en plus mon bout de boîte de Golf 3 que je me sers tout le temps, normalement il était là-dedans et je le trouve plus. C'est super bizarre. Attends, ça se trouve ça peut le faire. Eh, vas-y, c'est pas mal, hein. Même si c'est pas le bon. Bon, bah toi, tu vas t'identifier comme un centreur d'embrayage, je crois. Marche arrière de Golf 3 TDI. Bon. Qu'il en soit ainsi. Ok. Je vais te le caler à l'ancienne. Bah écoute, là je sais pas ce que t'en penses. Mais moi ça me paraît pas mal du tout. Un peu trop haut peut-être? Non, même pas. Ah, ça m'a l'air pas mal. Sur un 16V, ils disent 20 Nm. Bon, vas-y, tu sais quoi, ce sera ce que j'ai fait, 40 Nm, et ça ira très bien. Alors, le PMH,
ça comme ça. Elle tourne comme de la merde ta bécane. Je vais t'y mettre une max sécu, ça va pas traîner hein. Oh! Ok. T'as vu la graisse, il t'en donne juste un tout petit peu pour que tu sais les blaireaux qu'en mettent beaucoup trop, bah ils le fassent pas. Je la connais l'histoire. Les mecs ils mettent tellement de graisse qu'après tu sais les vitesses elles accrochent. Ok. Bon bah c'est parti hein. Je sais pas trop ce que je vais faire au montage. J'ai filmé ça un peu n'importe comment, mais quoi qu'il arrive, à mon avis, tu te rendras pas compte de à quel point j'en ai chié pour le remettre. Parce qu'en fait, la chèvre, elle lève droit. Et le moteur, il est comme ça dans la voiture. Donc une fois que tu as mis ta petite queue à l'intérieur, il faut que tu le... C'est à la main, quoi. Il est dedans. J'espère qu'il faudra pas le renlever. Je suis assez confiant vu que là la pédale elle est vachement dure, mais ça a l'air d'aller et toutes les vitesses elles passent. Il y a cette histoire de tringlerie, tu sais, quand les gens ils enlèvent le moteur comme moi j'ai fait là, ils mettent pas un cric sous la boîte et la boîte elle tombe comme ça tord tout. Mais en fait moi la ligne d'échappement elle est tellement balèze que la boîte elle peut pas tomber. Sinon je me serais fait baiser aussi. Le truc qui m'a le plus fait chier c'est ce petit truc du chauffage là, tu sais, que j'avais pété là. Si ça c'est c'est monté sur le bloc, tu peux pas l'enfoncer en fait. Ce truc là il peut passer que une fois que c'est incliné, donc c'est pour ça que c'était un peu la merde. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si t'as jamais fait de prépa, tu pourrais croire que là on y est presque, mais ceux qui en ont déjà fait ils savent que c'est là c'est le plus long ce qui arrive. Trouver tout le circuit d'huile du turbo, le circuit d'eau aussi avec un ventilo, tous les raccords à la con, la descente en plus je sais pas souder, donc il y a encore beaucoup de taf. Le but ce serait de la démarrer à la prochaine vidéo, de la démarrer à l'arrache hein, mais premier démarrage quoi. Je voulais absolument remercier Dynaparts. Je sais pas si tu te rends compte du nombre de trucs qu'ils m'ont filé. Les bobines d'Audi R8, les combinés pour Mario, les arbres à cam, le mécanisme, le disque, les vis de culasse. Donc achète tes pièces chez Dynaparts qui puissent au moins se remettre financièrement de m'avoir sponsorisé. Un gros merci à mon usineur Franck qui m'a calé les arbres à cam du destin
comme un boss. Un gros merci à Lucas aussi, qui est pas venu m'aider à remettre le moteur. Prochaine fois qu'on se voit, Lucas. J'espère que cette merde vous a plu. On a refait des t-shirts Saint-Audi pour les gens qui ont loupé l'édition limitée, qui était quand même un peu trop limitée. Le shop il est dans la description, ça c'est dispo, et on a fait des nouveaux produits aussi. On s'est un peu creusé la gueule pour faire des trucs cool. Et puis c'est tout. Oh putain!